الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette quatrième journée du mois de Rabi' al-Awwal 1443, c'est-à-dire le 10 octobre 2021. Nous continuons notre lecture et étude du livre d'Al-Khatib al-Baghdadi, Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, dans lequel il traite al-Rihla fi talabi al-Hadith, le fait de voyager dans la recherche du hadith, et quand on parle du hadith dans son sens général, bi aqsamihi kulliha, al-marfu'u wal-mawqufu wal-maqtu'u. Donc toutes les formes de hadith, que ce soit la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, ou bien même celle de ses compagnons ou des gens après lui. Vous avez remarqué, subhanallah, dans tout ce qu'on a pu lire jusqu'à présent, des fois il y a des longs asanid, haddathani fulan, an fulan, ila akhiri. Et c'est juste une anecdote de quelqu'un qui est parti chercher un hadith. Donc même les anecdotes qui peuvent paraître les plus anodines, les plus banales, كانت تروى بأسانيدها. On les rapportait avec leur chaîne de transmission. Donc on pourrait se dire aujourd'hui, bon maintenant on est au 15e siècle de l'Hégire, comment faire pour rapporter un hadith jusqu'au prophète avec sa chaîne de transmission? Ça servirait à quoi? Il y en a qui disent ça aujourd'hui. Hein. Ça sert à rien, ça. Il y a d'où les livres ont été écrits et les hadiths ont été compilés et regroupés. À quoi ça sert de continuer la transmission orale? Eh bien, si les salafs ils donnaient tellement d'importance au sanad, la chaîne de transmission, jusqu'à ce qu'ils s'en servent pour raconter une anecdote d'un homme qui a loué un âne pour aller chercher un hadith. Tu te rends compte, toi? Un sanad avec 10 personnes pour te raconter l'histoire d'un homme qui a loué un âne pour chercher un hadith. Donc, rapporter la parole du prophète, ça ne devrait pas être encore plus important, même si entre nous et lui, il y a une vingtaine de personnes, ou là une trentaine de personnes. Wallahi, des fois, il y a des hadiths qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui, il y a moins de rapporteurs jusqu'au prophète que des histoires comme ça. Al-Khatib al-Baghdadi, rahmatullah alayhi, il te dit, oh, Fulani m'a rapporté, que Fulani lui a rapporté, qu'un homme, il a iktara himaran, fasafara shahran li ajli hadithin wahid. L'ajab. Et ça, mes frères, comme on le verra, Inch'Allah, après, ça indique juste une chose, c'est l'importance qu'on donne à cette science. Et si tu donnes de l'importance à la science, elle te rendra important. Allez bien, c'est là, non? Vous ne voulez pas de moi, j'ai juste la forme, c'est tout. طيب قال رحمه الله, on reprend avec le 60e أثر. قال رحمه الله أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أنبأنا أبو بكر محمد بن جعفر ابن الليث الواصفي قال حدثنا أسلم بن سهل قال حدثني عبد الحميد بن بيان قال سمعت هشيما يقول كنت أكون بأحد المصرين فيبلغني أن بالمصر الآخر حديثا فأرحل فيه حتى أسمعه وأرجع. Hushaym, rahmatullahi alayhi, on a déjà parlé de lui brièvement, rapidement. On a dit que c'était un des professeurs de l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi. On a dit qu'il a été tué par ses élèves. Quelqu'un se souvient dans quelles circonstances ou pas? Oui, Abdurraouf. C'est ça, exactement. Il est sorti, il était sur son cheval. Les gens, ils l'ont vu. Il y a Hushaym, ya Sheikh, andi su'al, ya Sheikh, andi su'al. Ils se sont agglutinés autour de lui en le tirant chacun de son côté. Puis il y en a un qui l'a tiré un peu trop fort. Fasaqata. Il est tombé de sa monture et sur la nuque, il est mort. Qatalahu as-sa'iloun. Non, parce que c'est un qatl. Déjà, Aslan, on ne sait pas qui l'a tué. On ne peut pas dire est-ce que c'est un ishtirak, est-ce qu'on peut dire qu'ils se sont tous réunis pour le tuer. Après, c'est un qatl khata, ghair maqsoud, bref, c'est une longue mas'ala. Après, je ne pourrais pas dire, je ne sais pas, dans la qissa, on n'a pas de détails par rapport à ça. Lakin, d'un point de vue fiqhi, c'est une mas'ala tawila. Parce qu'en fait, ils sont plusieurs. C'est un meurtre, enfin, c'est pas un meurtre, c'est un accident. C'était pas prémédité. Donc, est-ce qu'on peut farraq, est-ce qu'on peut partager la diya, le prix du sang, sur les différentes personnes qui étaient présentes? C'est un peu comme on avait dit avec l'atma. Tu te souviens? Quand on avait dit que c'était la plupart des fuqaha, ils ne voient pas le qisas dans l'atma, ils ne voient pas le talion dans la gifle. On ne peut pas le réglementer. Le niveau de douleur, le niveau de force, la vitesse, j'en passais d'autres. Là, c'est pareil.
quand on est plusieurs et qu'on ne peut pas savoir qui a tiré, qui l'a fait tomber, comment il est tombé, il a akhirihi. Donc tout ça, ça rentre dans une succession de masaïl qui rendent la réponse assez difficile. Al-Muhim, Hushaym, rahmatullah alayh, il nous dit, j'étais dans une des villes, kuntu bi ahadil Misraïn, donc on a vu ensemble la différence entre Misr et Misr hier. Quelqu'un peut me la rappeler? Oui, Cédric. Aïwa. Voilà, c'est plus ou moins ça. Donc Misr, c'est le nom de l'Égypte, et à ce moment-là, il est invariable, il ne prend pas la kasra ni le tanwin, on appelle ça mamnu' min as-sarf. Et l'autre mot Misr, qui lui indique la ville, lui est un mot invariable qui prend la kasra et le tanwin. Il raconte qu'il y a un homme, c'était un mendiant, il frappait aux portes des gens, il leur demandait de l'argent. Alors il va chez quelqu'un, il frappe à la porte, et la personne, au lieu de lui ouvrir, elle lui dit Man bilbab. Il lui répond Sa'il. C'est un mendiant. A'tini mimma a'taka Allah, donne-moi de ce qu'Allah t'a donné. Alors l'homme lui répond Insarif. Yani, va-t'en. Et le Sa'il, c'était un nahwi. Comme quoi, le nahwu yufid hatta sa'ilin. Awil mutasawilin. C'était un grammairien. Il lui a dit Ismi Ibrahim. Wa Ibrahim, mamnu'un min as-sarf. قال ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد ال ردف. Il a dit je m'appelle Ibrahim. Et Ibrahim c'est un prénom invariable. Il ne prend pas la kasra et le tanwin. Mais en arabe, la yansarif, ça répond à l'ordre qu'il lui a donné, insarif, va-t'en. Donc c'est un jeu de mots en fait en arabe ici. Insarif, va-t'en. Lui dit, mon prénom il est mamnu' min as-sarf. Il ne peut pas partir. Ou plutôt, il ne prend pas la kasra et le tanwin. Ibn Malik il a dit, wa jurra bil fathati ma la yansarif. Donc là, si on traduisait grammaticalement, on dirait, mais une kasra au nom qui est munsarif quand il est majrour. Donc ceux qui avaient des noms, ils connaissent ça. Tant ma lam wajurra bil fathati, wajurra bil fathati donne une fatha au nom invariable quand il est majrour. Ma lam yudaf tant qu'il n'est pas ajouté ou yakun ba'da al radif, ou bien qu'on l'ait mis après elle. Là tu transformes avec la situation. Wajurra bil fathati et tire avec l'ouverture de ta porte que tu n'as pas voulu ouvrir quand j'ai frappé. Ma la yansarif, celui qui ne part pas. Et moi je m'appelle Ibrahim et je suis mamnu' min as-sarf et je pars pas. Là je vous ai perdu là non. Dimanche matin c'est un peu trop dur. Et ma lam yudaf, tant qu'il n'a pas été invité. Hein? Ma lam yudaf. Bon bref, ça c'est les blagues de grammairiens. Si t'as pas fait de grammaire, tu peux pas comprendre. Mais le muhim, ça te montre une chose, c'est sur'atu al-badiha. Ça c'était une chose qui était connue chez les Arabes. Sur'atu al-badiha, c'est à quel point ta réflexion elle est rapide, à quel point elle va pondre une réponse saillante c'est pas dans la seconde, c'est dans le millionième de seconde. Et il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus. Des livres qui ont été écrits dessus, qui regroupent des anecdotes de ce genre-là, où il y a eu des réponses saillantes, destructrices, qui n'ont laissé aucune réponse possible au premier. Il y avait une femme, elle tirait avec elle 3 ânes. Et il y a 3 jeunes qui passent à côté d'elle, ils ont voulu Aradon, Ramzaha, ils ont voulu se moquer d'elle. Ils lui ont dit Assalamu alayki ya al-hamir. Là pareil, c'est un jeu de mots. Salamu alayki ya al-hamir. Tu peux le comprendre de 2 façons. La propriétaire des ânes ou la mère des ânes. Elle a 3 ânes avec elle, et c'est leur mère. Elle leur a répondu Wa alaykum assalam ya abna'i. Mes fils, c'est vous les hamirs. Oui. Ala kulli hal, on revient à Hushaym rahmatullah alayhi, il dit Kuntu akunu bi ahadil misrayn al-misrayn afwan. J'étais dans une des 2 villes. Quand on dit une des 2 villes, on parle de Kufa ou le Basra. Ça c'est un mustalah, c'est-à-dire que quand on dit j'étais dans une des 2 villes, j'étais soit à Al-Kufa, soit à Al-Basra, ces 2 grandes régions que vous connaissez maintenant en Irak. فيبلغني أن بالمصر الآخر حديثا فأرحل إليه.
j'apprenais, on m'informait que dans une autre ville, il y avait un hadith. Hadithan wahidan, encore une fois. Un seul hadith, fa'arhalu ilayh. Alors, je voyageais vers cette ville, hatta asma'ahu. Je ne sais pas si vous avez le dabt, hatta asma'uhu. Il y a juste le wajhan, hein, parce que hatta, بحسب المعنى, soit yansib al-fi'l, soit yakunu atfa al-nasaq. Ceux qui connaissent. وبه جاءت رواية القرآن في قوله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. هذه رواية حفص معروفة. وعند ورش أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'avais, je sais pas, dans les 22-23 ans à peu près, j'étais à la mosquée et on a prié derrière l'imam et il a lu ce verset. Il a dit hatta yaqulu ar-rasul. Moi dans ma tête, hasbunallah wa ni'mal wakil. أخطأ في القرآن نحوية كهذه والله لا يجوز. Après la prière, j'étais énervé envers les frères. Vous avez entendu ce qu'il a dit l'imam là? Quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une faute grave dans le Coran. C'est quoi la faute? Hatta yaqulu. On veut dire hatta yaqula. D'accord? Donc hatta, c'est comment dirais-je, un agent. Cherchez calme-toi. Cherchez le mot en français. L'agent qui donne le nasb au verbe mudari'. Donc techniquement, après hatta, le verbe il est mansoub, donc il prend une fatha s'il n'y a pas ce que vous savez. Alors, il a dit hatta yaqulu Allah al-musta'an. Et là, bien sûr, les autres qui étaient plus ignorants que moi, ils se disent, oh, c'est grave, c'est quoi ce même? De toute façon, c'est quelqu'un, on savait que c'était quelqu'un de bizarre et tout ça. Mais il y en avait un parmi nous, il connaissait Warsh. Moi, je connaissais Hafs à l'époque. Il n'a rien dit. Il a attendu un peu, il a dit, Harry, je crois, Allah alim, que c'est en Warsh, c'est comme ça. Je sais pas. Hein. Je dis, ah bon? Après, on est parti chercher un mushaf, et je vois hatta yaqulu. La hawla wa la quwwata illa billah. Qatala Allahu al-jahl. Wallah, ya akhi. C'est pas parce que tu ne connais pas une chose que ça veut dire qu'elle n'existe pas. Tais-toi. S'il y a bien une chose que Talibul Ilm doit apprendre dans ses débuts, c'est de tenir sa langue. Ça, j'avais appris le Coran, ça y est, alhamdoulilah, je l'avais fini. Et j'ai fait une erreur pareille. Une autre fois, avant, j'étais encore en train d'apprendre le Coran. Je lisais un livre. À l'époque, je le lisais en français, je ne connaissais pas l'arabe. Et je vois dans la première page du livre le verset « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ». Et je vois dans la référence Surat al-Nahl. Moi, je n'étais pas encore arrivé à Surat al-Nahl. D'ailleurs, pour l'info, c'est la dernière sourate que j'ai apprise du Coran. Et je l'avais appris l'Anbiya. Elle est dans l'Anbiya. Après, je dis, frère, regardez ce qu'il veut là. Il ne sait même pas ce verset, il se trouve où? Et là, ils ont mis le Nahl alors que c'est dans l'Anbiya. Et là, pareil. Il y en avait un, mashallah. Il m'a dit, Akhi, elle est dans les deux. Ce verset, il est dans les deux sourates. La ilaha illallah. Bon, là, j'étais plus jeune, je dois avoir 17-18 ans. Al-Muhim, toute ta vie comme ça, comme toi, tu apprends tout seul, sans personne pour te conseiller, pour t'aiguiller, pour te diriger, pour te conseiller, je te dis, pour te montrer comment faire, forcément tu fais des erreurs. Et ça, on va en parler après, Inch'Allah. L'importance d'avoir un professeur qui a de l'expérience et qui va te faciliter la tâche et donc te faire gagner du temps. Qu'on en a perdu du temps, nous. On en a perdu. Parce qu'on était comme ça, on était perdus. Voilà, on se débrouillait tout seul comme on pouvait. Jusqu'à ce que finalement, on ait fini par trouver les bonnes personnes. Mais sinon, c'est une perte de temps énorme. Et surtout, une grosse erreur que de s'y prendre tout seul. Ala kulli hal, donc, hatta asma'uhu, yajuzul wajhan. On a le droit aux deux. Donc, pareil, quand tu apprendras le nahw, tu te rendras compte aussi que plus tu rentres dans le nahw, plus il existe de khilaf, de divergence. Et qu'en fait, tu peux ne jamais te tromper si tu connais les divergences. Qabihun ala al-lisan. Quand tu te trompes dans la grammaire, c'est laid sur la langue quand t'entends parler. Mais si tu connais comment dirais-je, les issues de secours, on ne peut pas te tendre de piège. Il dit Inna abaha wa aba abaha balagha fil majdi ghayataha. Quelqu'un il va dire Ra'aytu
أو مررت بأبا فلان. C'est quoi normalement? بأبي. مررت بأبي فلان. يجي أخي أخطأت ولحنت. C'est faux, c'est pas بأبا فلان. Ah bon? Qu'est-ce que tu dis du sha'ir qui dit إن أباها وأبا أباها? Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais se précipiter dans l'inkar. Ça c'est pas que dans le nahw, c'est dans tout. Parce que babul ilm wasi' jiddan, c'est très très large. Quand tu vois quelque chose auprès de quelqu'un que tu ne connais pas, ou qui est différent de ce que tu as appris ou connu, ne te précipite pas à lui faire le reproche. Ah, c'est pas comme ça, akhi. Non. Il est très probable que tu ne saches pas que ça existe et que ça a une origine. Donc il voyageait pour un hadith, il l'entendait auprès de celui qui le rapportait, puis ensuite il retournait soit al-Basra, soit al-Koufa. قال رحمه الله حدثنا أبو القاسم سعيد بن محمد بن الحسن المروروذي من لفظه بصيداء قال أنبأنا أحمد بن علي بن الحسن بن إسحاق الكشفائي والصواب الكسائي. إذا كان عندكم الكشفائي فهذا خطأ والصواب الكسائي. بزبيد اليمن قال حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق ابن عتبة أبو العباس الرازي قال حدثنا إسماعيل بن محمود قال حدثنا محمد بن كيسان قال حدثنا هارون بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن رحمه الله أنه قال لا تشتري مودة 1000 رجل بعداوة رجل واحد. قال هارون قدم علي ابن المبارك فجاء إلي وهو على الرحل فسألني عن هذا الحديث فقال ما وضعت رحلي من مرو إلا لهذا الحديث. Alors là on a Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala qui dit ça c'est une hikmah, c'est pas un hadith, c'est une sagesse de la bouche d'un homme qui était connu pour sa sagesse. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, Aïcha radiyallahu anha, quand on a entendu parler de lui, elle a dit man hadha ar-rajul alladhi nataqabil bil hikmah. Quand on a entendu parler de Al-Hassan rahmatullah alayh, elle a dit qui est cet homme qui parle avec sagesse. Quand il parle, c'est la sagesse qui sort de sa bouche. Rahimahullah wa huwa ma'ruf. Il est connu pour sa piété, son ascétisme, sa sagesse. Et pourtant, dans le hadith, sa riwaya, elle est particulière. C'est-à-dire qu'en lui, kana yudallis, rahmatullah alayh. Bon, on en reparlera ça quand on fera le mustalah. Quand il rapportait le hadith, il avait tendance à ne pas citer les intermédiaires entre lui et la dernière personne de la chaîne de transmission. Ou des fois, c'est comme il a une fameuse mas'ala dans le concernant avec sa riwaya an Samura ibn Jundub. Il va rapporter des hadiths de Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, mais il y a un intermédiaire entre lui et Samura. Mais il ne le cite pas. Donc, qui est cet intermédiaire et quel est son statut surtout? Et ainsi, quel est le jugement de la narration? Et le seul hadith que Hassan al-Basri a entendu de Samura ibn Jundub, quelqu'un sait c'est lequel? C'est hadith al-Aqiqah. C'est le seul. Le seul hadith que Hassan al-Basri a entendu de Samura ibn Jundub, c'est le hadith de l'Aqiqah, c'est comme quoi on sacrifie 2 moutons pour un garçon ou 1 mouton pour une fille après au 7e jour. Il a le hadith ma'rouf. Comme quoi, même si le rapporteur il est ma'rouf bit tadlis, il est connu pour évincer des intermédiaires dans sa chaîne de transmission, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il rapportera sera forcément faible. Et ça, on en parlera de façon plus approfondie quand on verra al-jarhu al-mufassal. Et la critique détaillée. Ou plus précisément, comme quoi des fois un rapporteur, il peut être victime de critiques sans pour autant que cette critique, elle, le mette de côté totalement. Ce sera une critique précise, particulière, khassa, et pas une critique générale et complète. Al-Muhim, Al-Hassan rahimahullah ta'ala, il avait une sagesse, il disait, ne va pas acheter l'affection de 1000 hommes en échange de l'animosité d'un seul homme. Ça veut dire que si
tu peux éviter d'être l'ennemi d'une seule personne, même si en échange 1000 personnes auront de l'affection pour toi, alors fais-le. C'est la sagesse ici qui doit être comprise, c'est ne sois l'ennemi de personne. Ne cherche pas à être l'ennemi de quelqu'un. Même si, en étant l'ennemi de cette personne-là, tu vas attirer un grand profit et que beaucoup de personnes vont t'aimer, ne cherche pas à être l'ennemi de qui que ce soit. Essaye de sortir de ce bas monde sans avoir personne qui t'en veut pour quoi que ce soit. Celui qui sort comme ça de ce bas monde, يخرج منها كفافا لا له ولا عليه. Il sort de ce bas monde léger, khafif. Il n'a pas les remontrances des gens et surtout le jour de la résurrection, personne ne viendra lui demander de haqq, un devoir. Ça c'est la hikmah qu'il a rapporté à Al-Hassan. Haroun ibn al-Mughira, qui rapporte de Ismaïl, qui rapporte de Al-Hassan, il dit Abdullah ibn al-Mubarak. D'ailleurs, Salim, la dernière fois, il m'avait demandé ce que l'imam Ahmad il avait rapporté ou l'a rencontré l'imam Abdullah ibn al-Mubarak. Il ne l'a pas rencontré et il ne rapporte pas de hadith de lui directement. Il y a toujours un intermédiaire entre lui. Ce que je voulais te dire la semaine dernière, mais tu n'étais pas là. Là, tu es là, donc je te le dis. Al-Muhim. Donc, on a dit que Abdullah ibn al-Mubarak, il est venu jusqu'à Haroun ibn al-Mughira pour cette parole-là. Il a dit Ma wada'tu rahli min maru illa li hada al-hadith. Je n'ai installé mon équipement sur ma monture de Marou, c'était de là qu'il venait, Abdullah ibn Mubarak, au fin fond de l'Irak, dans la région iranienne actuellement. Je ne me suis déplacé de là-bas vers toi que pour ce hadith-là. C'est une parole du prophète? Non. C'est une parole d'un compagnon? Non plus. C'est la parole d'un tabi'i, mais qui a une sagesse. Donc elle mérite aussi le déplacement. Et là, ça te montre la motivation des salafs, comme quoi ils recherchaient la sagesse auprès de ceux qui la possédaient. Même si pour ça, il fallait faire des kilomètres. D'ailleurs, il y a un athar qui m'a toujours... comment dirais-je? Le genre de texte, quand tu les lis une fois, tu les oublies jamais de ta vie. C'est là que je vais l'oublier comme par hasard. Il a dit comme par hasard. Non, il n'y a pas d'hasard, oui, c'est une expression, calmez-vous. Ibn Kathir, rahmatullah alayh, dans Al-Bidaya wa Nihaya, il rapporte une série de paroles attribuées à Isa ibn Maryam alayhi salam. Et parmi ces paroles-là, une parole dans laquelle il compare la science à des perles. Et quand il parle de science, il parle de hikmah. Il disait que la science, c'est comme des perles. Et que les gens qui ne s'intéressent pas à la science, à la sagesse, sont comme des porcs. Il disait, est-ce que tu vas, lancer des perles aux porcs? Non, tu ne ferais pas une chose pareille. Il fait bien, la sagesse, c'est mieux que les perles, et les gens qui ne s'intéressent pas à elle sont pires que les porcs. Ou bien, si tu veux, en français, donner de la confiture au cochon. Donc là, l'image, elle est forte. D'ailleurs, très souvent, quand les salafs ou les ulama en général donnent des images fortes, tu les oublies pas. Tu les oublies pas. C'est comme quand un des deux Soufiane, je ne sais plus si c'était Ibn Uyayna ou bien Thawri, mais je penche plus pour le premier, Ibn Uyayna, il parlait des gens qui ne s'arrêtent que sur les défauts des autres, sans regarder leurs qualités. Il disait, eux, ils sont comparables aux chiens. Tu lui donnes de la viande bonne, là c'était plus un charognard, c'était exactement le moyen, tu lui donnes de la viande bonne et de la viande pourrie, il va laisser la viande bonne pour prendre la viande pourrie. Ou bien un autre athar encore plus hardcore. Il est rapporté par Ibn Abi Shayba après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dans lequel justement il donne un moyen aux jeunes de ne pas regarder les femmes et de baisser le regard. Ça, à l'époque où tu as des femmes qui sont couvertes de la tête aux pieds. Il dit, quand tu vois une femme et qu'elle te plaît, imagine-la en train de faire ses besoins. Et dans une autre version, imagine-la quand elle a ses menstrues. Ça va te calmer.
Donc ça, c'est des exemples, ils sont forts, sont, comment dire, violents. Et plus c'est violent, et plus tu le retiens. Donc, al-muhim, et ça c'est l'importance du tamthil, de donner des exemples. Et que chaque exemple donné doit correspondre à la mentalité des gens à qui tu t'adresses. Parce que nous aujourd'hui, on va nous parler de chameaux, on va nous parler de palmiers, on va nous parler, ça ne nous parle pas ces choses-là, parce qu'on n'est pas dans cet environnement-là. On ne voit pas des dromadaires tous les jours, on ne sait pas c'est quoi. La plupart d'entre nous, on ne sait pas c'est quoi la différence entre un chameau et un dromadaire, un lama ou un alpaga. Bref, dans tous les cas, c'est des exemples qui malheureusement ne nous parlent pas. C'est pour ça qu'il faut savoir adapter les exemples aux gens en fonction de leur environnement, en fonction de ce qu'ils connaissent. Comme ça, ils pourront faire des rapprochements. Parce que le but du tamthil, de donner des exemples, c'est at-taqrib, c'est de rapprocher l'information pour qu'elle soit plus dans ce que tu connais. Et ainsi, tu la comprendras mieux. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر البرقاني قال أنبأنا عمر بن نوح البجلي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز بن حماد المصري قال حدثنا علي بن فضالة الصغدي قال حدثنا أبو بكر الكلوذاني يعني محمد بن رزق الله وأنبأنا أبو القاسم عبيد الله ابن أحمد ابن عبد الأعلى الرقي قال أنبأنا أبو الحسين عبد الله ابن القاسم ابن سهل صواف بالموصل قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني واللفظ لحديث البرقاني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن موسى بن علي اللخمي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو رضي الله عن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر قال زيد بن الحباب فلما ذهبت لأقوم من مجلس سفيان الثوري قال لي رجل أنا خلفت أسامة حيا بالمدينة فركبت راحلتي وأتيت المدينة فلقيت أسامة فقلت حديث حدثنيه سفيان الثوري عنك عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر قال نعم حدثني موسى بن علي ابن رباح اللخمي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر قال زيد فلما ذهبت لأقوم من مجلس أسامة قال رجل أنا خلفت موسى ابن علي حيا بمصر فركبت راحلتي وأتيت مصر فجلست ببابه فخرج إلي شيخ راكب على فرس قال ألك حاجة؟ قال قلت نعم حديث حدثنيه سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عنك عن أبيك عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فقال نعم حدثني أبي عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق بين صيامنا لعل ما ساقطة والصواب فرق ما بين صيامنا نظرا للروايات السابقة على كل حال فرق إذا كانت ما موجودة ففرق بدون تنوين للإضافة وإذا كانت ما غير موجودة فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر طيب donc là nous avons un homme qui s'appelle Zayd ibn al-Hubab. Zayd ibn al-Hubab, il est chez Sufyan al-Thawri, rahmatullah alayh, et il entend Sufyan al-Thawri lui rapporter le hadith dans lequel le prophète dit, alayhi salatu wassalam, la différence entre notre jeûne et celui des gens du livre, c'est la collation de la fin de la nuit. Akalatu as-sahar. Yajuzu akalatu, yajuzu uklatu. Donc la collation, le repas, qu'on va prendre en fin de nuit, à Sahar, c'est la fin de la nuit juste avant Al-Fajr. Alors,
Zayd ibn al-Hubab, il est dans l'assise de Sufyan al-Thawri, rahmatullah alayh, et il rapporte le hadith de Oussama ibn Zayd, d'après Moussa ibn Ulay, d'après son père, d'après Abi Qais, d'après Amr ibn al-As, d'après le prophète alayhi salam. Lorsque Zayd ibn al-Hubab il a entendu le hadith de Sufyan al-Thawri, il se lève pour partir. Et il y a un homme qui était présent, il lui dit, moi j'ai laissé Oussama ibn Zayd vivant à Médine. Il est là, il est encore vivant. Le cheikh de Sufyan al-Thawri dans ce hadith, il est toujours vivant, il est à Médine. Alors Zayd ibn al-Hubab il dit, subhanallah, il prend sa monture et il va à Médine. Il se rend à Médine, ils sont là, ils sont à Al-Mawsil, d'accord, ils sont en Irak. Hein. Il prend sa monture et se dirige vers Médine. Il arrive à Médine et il rencontre Oussama ibn Zayd. Et il lui dit, il y a un hadith que Soufiane nous a donné, d'après toi, d'après Moussa ibn Ulay, d'après son père, il a crié. Alors il lui dit oui. Il lui dit, Moussa ibn Ulay nous rapporte de son père, il a crié le hadith. Alors que Zayd il était sur le point de partir encore une fois, Oussama, il lui dit, non, il y a un homme qui lui dit, j'ai laissé Moussa ibn Ulay vivant en Égypte. Donc si tu vas là-bas, tu le trouveras. Et d'accord. Il prend sa monture et il part en Égypte. Il arrive en Égypte et il trouve donc Moussa ibn Ulay, shaykhun, c'est un vieux, il est âgé. Rakib, il était sur sa monture, sur son cheval. Donc le cheikh Moussa ibn Ulay, il voit Zayd ibn al-Hubab, il lui dit, Alaka haja, t'as besoin de quelque chose? Il lui dit oui. Un hadith que Sufyan al-Thawri m'a rapporté de Oussama ibn Zayd, de toi, de ton père, il a khili. Le hadith. Il lui dit oui. Donc mon père m'a rapporté d'Abu Qais, le Maoula, l'esclave affranchi de Amr ibn al-As, d'après Amr ibn al-As, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc là, ce hadith, il nous indique, enfin cette histoire-là, il nous indique plusieurs choses. Déjà, le hadith en question, brièvement, on connaît les textes, les paroles du prophète alayhi salatu wassalam sur le mérite qu'il y a dans ce repas de manger avant le fajr, avant le moment où le jeûne devient obligatoire et donc où il n'est plus permis de manger. Et ce hadith, en plus d'être une mas'ala fiqhiyya, c'est aussi une mas'ala aqadiyya. Ce texte-là, en plus d'être une question d'ordre juridique, parce qu'elle a un lien avec les adorations, elle est aussi dogmatique. Elle concerne aussi la croyance et l'attitude à adopter. D'où dans l'importance de se distinguer des gens du livre et de ne pas faire comme eux et de ne pas leur ressembler. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes et qui sont malheureusement mises de côté aujourd'hui. Et un des meilleurs livres qui a été écrit à ce sujet, c'est celui d'Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, Al-Hafid Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, fi mukhalafati ashab al-Jahim. Et dans ce livre-là, justement, il met un point très important sur le fait de se distinguer des gens donc de la fournaise, de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et ces principes-là, ils se manifestent même dans des choses qui peuvent nous paraître insignifiantes. Et ces bases, quand on ne les a pas, on ne va pas comprendre certains jugements. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans ne comprennent pas pourquoi fêter un anniversaire, ce n'est pas permis. Pourquoi fêter les fêtes des koufars, ce n'est pas permis. Ils vont te dire, il n'y a pas de mal dans ça. Mais parce qu'ils n'ont pas conscience de la nature du mal. Et si ils avaient ces bases-là, que le prophète alayhi salatu wassalam a longtemps inculqué à sa communauté dans de nombreux hadiths, dans de nombreuses choses, te rends compte toi, le repas avant de jeûner n'est pas obligatoire. Et pourtant, si le prendre, il a incité les gens à le faire. Il a même dit que cette umma sera toujours bi khayr, dans le bien, dans la baraka, dans la bénédiction, tant qu'elle prendra ce repas. Donc il y a plein de fawaïd, beaucoup d'intérêts à prendre ce repas avant de jeûner. Mais parmi les intérêts principaux, c'est de se distinguer des gens du livre. Ça, c'est une chose pareille. Qu'est-ce qu'on doit dire alors dans les fêtes qui sont les leurs? Des fêtes qui ont des origines que notre religion n'accepte pas et ne reconnaît pas. Et ça te montre vraiment le khalal, le défaut
présent chez beaucoup de musulmans aujourd'hui. Ala kulli hal. Ça, c'est pour le hadith bikhtisar. Et puis aussi, c'est que le hadith, il va être rapporté par plusieurs rapporteurs qui sont toujours vivants. Donc, soit toi, tarda birrahati ويستلزم رضاك بها الرضا بالسند النازل. Soit tu acceptes la tranquillité, la facilité, tu as le shir à domicile, tu prends chez lui, pas besoin de te fatiguer, t'es reposé, mais tu n'auras pas une chaîne de transmission élevée. Et on avait dit une chaîne de transmission élevée, c'est celle dans laquelle il n'y a pas beaucoup de rapporteurs. Parce que Sufyan al-Thawri, rahmatullah alayh, c'était lui qui avait fait l'effort du voyage. Il est parti jusqu'à Médine, chez Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, lui, il était en Égypte, et ainsi de suite. Donc, toi, tu arrives, le shir, il a fait déjà tout le travail, tu prends de lui, intaha al-amr. Mais entre toi et le prophète, il y aura 5 personnes, ou 6. Et sur ces 5 ou sur ces 6 personnes, il y en a 3 qui sont encore vivantes. Donc, tu peux te débarrasser de 3 maillons de la chaîne et donc réduire l'écart qu'il y a entre toi et le prophète alayhi as-salatu was-salam. Al-Muhim, et ça c'est une chose qui malheureusement on ne prend pas en compte. C'est des choses qui n'ont pas de valeur pour nous. Oh, c'est bon. Et c'est un gros problème. Des fois, on a lu des livres sur des mashayikh, puis des fois je voyais d'autres mashayikh qui proposaient la lecture du même livre. Bon, donc moi je me dis, c'est bon, ça y est, je l'ai salé, c'est pas la peine de le refaire. Puis un jour, avec un cheikh, on a lu plusieurs livres, et dans ces livres-là, il y avait le même livre que j'avais lu avant chez un autre cheikh, avec un autre cheikh. On a eu le sanet, et je les ai comparés tous les deux, et j'ai vu que dans la deuxième, il y avait 3 ou 4 personnes de moins que dans la première. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne fait pas référence, on ne fait pas attention. Donc des fois, t'entends quoi? Ouais, lecture d'un livre sur tel shir avec une chaîne de transmission à la fin. Donc tu y vas, t'es content. Toi, à la fin, t'as le saned. Mais toi, tu sais pas que dans ce saned-là, il y en a 4 ou 5 qui sont toujours là, toujours vivants en fait. Et si on avait vraiment la valeur des chaînes de transmission courtes, ce qui va donc réduire l'écart entre nous et le prophète, eh bien on aurait été voir le maillon de la chaîne, le plus ancien, et donc qui a la chaîne de transmission la plus courte. Et malheureusement, ce ne sont pas des choses qui nous traversent l'esprit. Alors que on a pu voir déjà que les salafs, des fois, ils faisaient des kilomètres pour le même hadith. Ils avaient déjà le hadith. Comme on l'a vu avec Jabir ibn Abdullah et Abdullah ibn Unais au début du livre. Et le hadith, il l'a déjà. Il a été jusqu'en Égypte. Parce que Abdullah ibn Unais, il l'avait entendu directement du prophète alayhi salam. Et Jabir, il le voulait de lui. Ala kulli hal, ça c'est des choses qui montrent la motivation, al-himma. Al-himma. Et cette motivation, mes frères, il faut vraiment qu'elle soit notre moteur dans l'apprentissage de la science. Et il ne faut pas que la distance nous démotive, nous décourage, surtout aujourd'hui. Wallah, mes frères, avant les gens ils partaient à pied. Ils disent, le Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a fait plus de 40 000 farasikh à pied dans sa vie, dans la recherche du hadith. Ça lui a pris des dizaines d'années. Des dizaines d'années, le farasikh. Pour faire bref, un farsakh, c'est à peu près 16 km. Rends compte, toi, 40 000 à pied, à la recherche du hadith. Et des livres de hadith, il y en avait plein qui ont été écrits à son époque. Mais c'est lequel qui a la première place? Le sien. Parce qu'il avait une himma, une motivation, et surtout, il avait une intention pure. C'était pour Allah qu'il a fait ça. Et puis, la présence de son sahih des années plus tard le prouve. C'est comme l'imam Malik, quand il a écrit le Muwatta, c'était une époque où il y avait plein de Muwatta. On l'appelait Zaman al-Muwatta'at. Pourquoi on appelle le Muwatta comme ça? Parce qu'en fait, il compilait des hadiths, puis il faisait le tour de Mashayikh qui certifiait le kitab. Donc, Tawata'u, tout le monde était d'accord pour dire que le kitab, il est correct. Et quand l'imam Malik a écrit le Muwatta, ils lui ont dit, pourquoi t'écris encore un Muwatta? Il y en a plein de Muwatta. Ça sert à quoi d'en faire un autre? Ça sert à quoi? Il a répondu, Ma kana lillahi yabqa, wa ma kana li ghayrihi yadmahil.
ce qui est fait pour Allah va rester, et ce qui est fait pour autre que lui va faner, comme une fleur qui fane au bout d'un moment. Et fi'lan, tu connais un autre muwatta que celui de l'imam Malik, toi? Tu n'en connais pas. C'est pas le premier, hein, mais c'est le dernier. C'est le seul qui a subsisté. Et comme il a dit, rahmatullah alayhi, ma kana lillahi yabqa. Ma kana lillahi yabqa. طيب. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد ابن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن إسحاق الشيرازي. بالجيم عندكم الصواب بالزي، الشيرازي أو الشيرازي، ولكن الجيم هذا خطأ. الشيرازي قال حدثنا أبو جعفر التمار قال سمعت الشاذكوني يقول: دخلت الكوفة نيفا و20 دخلة أكتب الحديث، فأتيت حفص بن غياث فكتبت حديثه، فلما رجعت إلى البصرة وصرت في ببنانة لقيني ابن أبي خدويه فقال: يا سليمان من أين جئت؟ قلت: من الكوفة. قال: حديث من كتبت؟ قلت: حديث حفص بن غياث. قال: أفكتبت علمه كله؟ قلت: نعم. قال: أذهب عليك منه شيء؟ قلت: لا. قال: فكتبت عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه، إذا كان عندكم ابن أبيه فخطأ، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فحيل كان يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. قلت: لا. قال: فأسخن الله عينيك، أيش كنت تعمل بالكوفة؟ قال: فوضعت خرجي عند النرسين ورجعت إلى الكوفة فأتيت حفصة فقال: من أين؟ قلت: من البصرة. قال: لما رجعت؟ قلت: إن ابن أبي خدويه ذاكرني عنك بكذا وكذا. قال: فحدثني ورجعت ولم يكن لي حاجة بالكوفة غيرها أو غيرها. طيب. Donc ici, on a Al-Shadhakouni qui nous dit être parti à Al-Koufa 20 et quelques fois, ou à Naïf et quelques. D'accord? Une vingtaine de fois, j'ai été à Al-Koufa pour écrire le hadith. J'ai été chez Hafs ibn Ghayath, un rapporteur connu, et j'ai écrit son hadith. Il faut savoir que les muhaddithines avant, les hadiths qu'ils avaient, eux, rapportés, ils les mettaient dans des livres. Ils écrivaient tous ces hadiths-là dans des livres. Et lorsque les gens venaient prendre le hadith chez eux, donc soit le rawi, il lisait directement ces hadiths. D'ailleurs, les ulama, ils font une différence entre celui que alladhi yuhaddithu min hifdhihi wa alladhi yuhaddithu min kutubihi. Yufarriquna baynahuma. Chez les rapporteurs, ils font une différence entre celui qui rapporte de sa mémoire et celui qui rapporte de ses livres. Et en général, celui qui rapporte de sa mémoire, il est aqwa dabtan que l'autre. Il maîtrise mieux, il a mieux assimilé que celui qui rapporte de ses livres. Surtout celui qui est dépendant de son livre. Parce que lorsque son livre il est plus là, il n'a plus de hadith. Comme c'est arrivé à Abdullah ibn Lahi'a al-Misri, rahmatullah alayh. Lui, c'était quelqu'un qui rapportait les hadiths de ses écrits. Et sa maison, un jour, elle a brûlé. Et ses livres, ils sont partis en fumée. Puis, il rapportait les hadiths de sa mémoire, mais il avait une mémoire défaillante. Et donc, il est devenu faible dans la narration. Et il fait partie des rapporteurs, justement, dont la critique les concernant, elle est pas complète. Mais elle ne concerne qu'une partie de leur vie et une partie de leur ahadith. Donc celui qui va te dire que Abdullah ibn Lahi'a, il est daïf, c'est faux. Il est daïf qu'après que ses livres ils aient brûlé. Et les ulama, ils connaissent les ahadiths qui rapportaient de sa mémoire. Comme ils connaissent ceux qui rapportaient de ses écrits. Ala kulli hal. Donc ils font la différence. Quoi qu'il en soit, donc les ulama avant ils écrivaient les hadiths dans des livres. Et toi quand tu venais, soit ils te lisaient le hadith, soit tu lui lisais le hadith, ou soit il te passe ses livres et te dit tiens, je t'ai permis de rapporter tout ce qu'il y a dedans pour moi. Ijazatan. Il y a une quatrième forme, ce qu'on appelle al-wijada. Il a trouvé. Il arrive à la mosquée, il trouve un livre par terre, c'est quoi ça? Il prend le livre, il va voir Ahadith Yassine. Masha'Allah. Donc lui, il va rapporter les Ahadith de Yassine parce qu'il a le livre, sans qu'il y ait eu un lien quelconque entre lui et Yassine.
Et ça, c'est une forme de narration qui est permise. Bien sûr, elle est pas de la même qualité que les autres, mais elle existe dans les différentes formes de narration, pour que tu comprennes que l'information peut te parvenir de plein de façons différentes. Et que les ulama, ils ont classifié ces différentes façons de transmettre le hadith. Ala kulli hal, donc on revient à l'histoire de Shadakuni. Il nous dit être rentré à Al-Koufa, en Égypte, une vingtaine de fois. Il a été voir Hafs ibn Ghayath et il a écrit tous ses hadiths. Katabtu hadithahu. Donc tout ce que Hafs ibn Ghayath rapporte, Shadakuni la rapporte, il l'a écrit. Puis il est retourné à Al-Basra. Il est parti à Bounana, c'est une ville là-bas, dans la région de Al-Basra, parce que le Basra, c'est pas une ville, c'est une région. Et là-bas, il y a rencontré un homme qu'on appelle Ibn Khaddawayh. Donc, une petite faïda aussi, l'Ouraouya, avec les noms qui finissent par Wayh. D'accord, Rahouyah, ou bien Rahwayh, ou bien Sibawayh, ou bien Khaddawayh, et les autres. En fait, chez les Nahwiyin, ils disent c'est Wayh. D'accord, Wayh. Chez les Muhaddithin, ils disent c'est Wouwa. Donc ici, au lieu de dire Khaddawayh, tu vas dire Khaddawouya, ou Khaddouya. Ishaq ibn Rahwayh, Ishaq ibn Rahouya. Pourquoi les Muhaddithin et les Nahwiyin ne sont pas d'accord sur la façon de prononcer ces noms-là? Parce qu'en fait, ils ont dit que Wayh, c'est le nom d'un diable. C'est le nom d'un diable. Et donc, pour ne pas attribuer à ces gens-là le nom d'un diable, alors ils ont changé la prononciation du nom. Donc, tu peux trouver Khaddawayh et tu peux trouver Khaddouya. Et le plus connu, enfin les deux plus connus de ceux qui ont ce genre de nom-là, c'est Ishaq ibn Rahwayh ou Ishaq ibn Rahouya, un des compagnons de l'imam Ahmed, un grand savant lui aussi, ou encore Sibawayh, le Nahwi al-Kabir, le grand grammairien. Donc, Ibn Khaddouya, il rencontre Shadakuni. Il dit, tu viens d'où, ya Sulayman? Il dit, je viens de Al-Koufa. Et tu as été prendre le hadith de qui? J'ai été prendre le hadith de Hafs ibn Ghayath. Il dit, tu as pris toute sa science? Akatabta ilmahu kullah. C'est-à-dire, il a réduit sa science à ce qu'il avait dans ses hadiths. Parce qu'avant, tu n'avais pas de hadith, tu n'avais pas d'ilm. Tu n'avais pas de hadith, tu n'avais pas d'ilm. Tu n'avais pas de musnad, d'informations transmises par la narration, tu n'avais pas d'ilm. C'est pour ça que des fois, il y avait des gens, quand on leur demandait tu connais quelque chose, ils disaient je ne connaissais rien. Je ne connais rien. C'est comme ils disent, il y a un homme, c'était Sulayman ibn Abdel Malik, un des fils du grand calife, qui était lui aussi calife pendant une période. Il est parti faire le Hajj. Il est parti de Damas jusqu'à Mecca pour faire le Hajj. En chemin, en voyage, il s'arrête pour se reposer. On lui plante une tente, il fait rentrer un de ses proches, et pour passer le temps, il commence à jouer aux échecs. Puis on entend quelqu'un à l'extérieur qui demande la permission d'entrer. À l'époque, jouer aux échecs, c'était aïb. C'était min qawadih al-muru'a. C'est des choses, quand tu les faisais, tasqutu muru'atuk. Tu n'avais plus aucune dignité aux yeux des gens. Oui, il joue aux échecs, lui. T'imagines-toi aujourd'hui, mon frère. C'est jouer aux échecs. C'est min qawadih al-muru'a. Qu'est-ce qu'on doit dire alors aujourd'hui? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ala kulli hal. Il dit, ouais, alors il dit à le Malik, il dit à son jalis, tiens, rate, chatranj, cache-le, faut pas qu'il voit ça. Et tfadal, udkhul, rentre. Alors l'homme il rentre comme ça, il a dit, ouais, voilà, j'ai des dettes. Ça c'était l'ada chez les Arabes avant, ils voyaient les rois, les gouverneurs, ils rentraient pour gratter quelque chose. J'ai des dettes, si tu veux bien m'aider à les rembourser, ce serait sympa et tout ça. Alors, quand il fait regarde comme ça, il fait Comme tu as hafadou min al-Qur'an? Tu connais comment le Qur'an, toi? Il dit la shay. Rien. Comme tu as hafadou min ahadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam? La shay. Rien. ما علمك بالفقه؟ لا شيء. ما علمك بالشعر؟ لا شيء. Oh, chaque fois que lui pose une question, comment tu connais le Coran? Lui dit rien. Comment tu connais le hadith? Rien. Tu connais quoi dans le fiqh? Rien. Tu connais quoi dans la poésie? Rien. Mais vous croyez vraiment qu'ils connaissaient rien? En fait, chez les Arabes, c'était connu. Quand il y avait un peu, il valait mieux dire rien. C'est mieux. Ce Khalil,
il est tellement haqir, cette minorité, elle est tellement insignifiante qu'il vaut mieux dire j'ai rien que dire j'ai. Imagine, tu as de l'argent dans la poche. Dis, tu peux me prêter. Est-ce que tu as de l'argent, je peux me prêter? Tu regardes, tu ouvres, et tu vois que 3 centimes. Tu veux dire j'ai 3 centimes? Non, j'ai rien. C'est dans le même principe. Alors, donc à chaque fois qu'il lui demande est-ce qu'il connaît ci, il connaît ça, il dit lâchez, j'ai rien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le drap qui couvrait le jeu d'échecs et il dit à l'autre vas-y, c'est ton tour. Et l'autre il est gêné, il dit ya ayyuha al-amir, الرجل ينظر إلينا, il y a quelqu'un qui nous regarde là, qu'est-ce que tu fais? Il a dit العب ليس معنا أحد. Il a dit vas-y, joue, il n'y a personne avec nous, il n'y a personne. Il a jugé de son absence, de son inexistence, par l'inexistence de science chez lui. Ça fait mal quand même. Ça fait mal. C'est comme toi un peu aujourd'hui, tu t'assois dans une halqa de tasmi' al-Qur'an. Donc il y a un cheikh, il fait lire le Qur'an à tout le monde. Toi, tu as la trentaine. Les enfants, c'est que des enfants. Le plus vieux, il a 15 ans. Le premier, il lui dit, tu connais comment le Qur'an toi? Il dit 20 hizb, vas-y récite. Et il reste une voix, mashallah. Le deuxième, pareil. Le troisième, pareil. Et tu les vois, petit à petit, ça arrive à toi, il dit tchar. C'est chaud. Et là, il arrive à toi, tu connais comment le Qur'an? Tu vas dire, je connais 3 sourates? Tu vas le parler, je connais 3 sourates. Encore si tu connais le Baqara, l'Imran, l'Nisa, bien. Beau gosse. Mais là, c'est pas le Baqara, l'Imran, l'Nisa. C'est Qul Wallahu Ahad, Qul A'udhu Billahi Falaq, Qul A'udhu Billahi bin Nas. Toi, t'es le plus vieux, t'as l'âge d'être leur père, et tu vas leur dire, je connais 3 sourates. Ou là, tu fais Hachem. Tu dis, non, passe, vas-y. Fais comme si j'étais pas là. Ça, c'est ça ou pas? Toi-même, tu vas te considérer, tu vas t'inexistencier. Je sais pas si le verbe il existe, mais pour là, on va l'inventer. Tu vas estimer que tu n'existes pas au milieu d'eux. L'ilm, c'est ça qui faisait la valeur des gens avant. Aujourd'hui, mon frère, c'est si tu sais jongler ou faire un tour du monde avec la balle, là, tu vaux quelque chose. J'arrive en fait à faire un tour du monde. Pourquoi vous rigolez? Vous ne croyez pas? Moi, j'ai cette fâcheuse manie, quand je vois un truc qui m'intéresse, je vais le faire jusqu'à ce que j'y arrive. Même si, voilà, c'est faire un tour du monde. Donc, il lui dit, est-ce que tu as écrit toute sa science? Il lui dit oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué, qui t'a raté de cette science-là? Tu as raté quelque chose? Il dit non. Il dit, est-ce que tu as écrit de lui, d'après Ja'far ibn Muhammad, d'après son père, d'après Abu Sa'id al-Khudri? C'est qui Ja'far ibn Muhammad? Est-ce que quelqu'un sait? Ahsant, fatah Allahu alayk. Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, rahmatullahi alayhim jami'an. Ja'far ibn Muhammad. Est-ce que tu te souviens comment on l'appelait? C'était quoi son surnom? Al-Baqir. Birra, Al-Baqir. Ja'far Al-Baqir. Le fils de Mohammed. Mohammed quoi? Non, Al-Baqir c'est Ja'far. Non, t'as raison, c'est Mohammed Al-Baqir. Et Ja'far Al-Sadiq. Ja'far Al-Sadiq, fils de Mohammed Al-Baqir, fils de Ali ibn al-Hussein, qu'on appelait. Comment on appelait Ali ibn al-Hussein? Fouad? Non, ça te dit rien? Andy? Ahsant, Zainul Abidin, fils de al-Hussein et il a akhiri. Donc il lui dit, est-ce que tu as écrit de Hafs ibn Ghayath, d'après Ja'far ibn Muhammad, d'après son père, d'après Abu Sa'id al-Khudri, que le prophète il a sacrifié un bélier, كان يأكل في السواد وينظر في السواد ويمشي في السواد. المهم ça معنى طويل. Et là il lui répond non, j'ai pas écrit ce hadith là. Il lui dit askhana Allahu aynayk. Qu'est-ce que ça veut dire ça, askhana Allahu aynayk? Qu'est-ce que vous reconnaissez dans le mot askhana? Yassine, c'est quoi ça? Voilà, nous comme on dit nous au Maghreb, skhoun, ça veut dire chaud, brûlé. Askhana Allahu aynayk. Donc si on traduisait littéralement, ça voudrait dire, on dirait qu'Allah il chauffe tes yeux. Mais là, comme on l'a déjà dit auparavant, on emploie le mot œil, mais on vise le résultat. Il est là. Askhana Allahu aynayk. Yani qu'Allah il fasse chauffer tes larmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les Arabes, ils pensaient que quand tu pleures de joie,
tes larmes, elles sont fraîches. Et quand tu pleures de tristesse, tes larmes, elles sont chaudes. C'est pour ça qu'ils appellent le bonheur et la joie, qurratul ayn. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. القرة, c'est la fraîcheur. القر والحر, le froid et le chaud. قرة أعين, c'est la fraîcheur du regard. Parce que quand on pleure de joie, les larmes, elles sont froides. Quand on pleure de tristesse, les larmes, elles sont chaudes. أسخن الله عينيك, يعني qu'Allah il te fasse pleurer de tristesse. T'as vu, subhanallah, l'expression Askhanallahu aynayk. Il pleure de tristesse. T'es parti jusqu'à Hafs ibn Ghayath et tu prétends avoir appris toute sa science alors que t'as pas écrit ce hadith-là. Là, c'est comme si tout ce qu'il a fait au Koufa, ça servait à rien en fait. Il est parti à Koufa, il s'est assis chez Hafs ibn Ghayath. Il a écrit je sais pas combien de hadiths. Il en a manqué qu'un seul, c'est comme s'il avait rien fait. Il dit qu'est-ce que tu faisais al Koufa toi? Tu regardais les mouches voler? T'imagines toi? Wallah ajib. Alors là, Shadakouni dit non, pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Kharji, le kharj bima'na al-mata'. En fait, lui, il avait laissé son. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes de l'époque, ceux qui voyageaient? Après un long voyage, ils prenaient leur selle, vous savez, l'équipement de la monture, ils le posaient, c'est des gens qui les raccommodaient, qui les remettaient en état, c'est ça, un Nersiyin. Donc, il a récupéré son équipement et il est parti. Il est retourné à Al-Koufa. Il est retourné voir Hafs. Il lui dit d'où tu viens? Min Ayn? Min al-Basra. Il dit pourquoi tu es revenu? Il lui dit parce que Ibn Abi Khaddawayh ou bien Khaddouya, il m'a cité de toi tel et tel hadith, telle et telle chose. Fahaddathani wa raja'at. Et il m'a donné le hadith effectivement. Puis il est retourné à Al-Basra. Walam yakul li hajatun bil Koufati ghayraha. J'avais aucun autre besoin d'aller à Al-Koufa si ce n'était ce fameux hadith qui me manquait de Hafs ibn Ghayath. D'ailleurs, pour ce principe d'écrire le hadith dans des livres, des cahiers, des fois il y a des fuqaha, des muhaddithin qui vont se baser sur ces écrits. Et quand quelqu'un il va rapporter un hadith de celui qui est à l'origine du livre, qu'on ne trouve pas dans le livre, ils vont juger cette narration comme étant un wahm. Si le rapporteur il n'est pas faible, c'est un rapporteur fiable. Parce que le wahm c'est l'erreur, il va se tromper. Donc il est possible qu'un rapporteur fiable, il se trompe. Et les akhta, on les trouve même dans les hadiths sahiha, des rapporteurs. D'ailleurs, le livre de l'imam Muslim al-Tamiz, il traite sur ce sujet-là essentiellement. Et il te ramène des erreurs dans des hadiths sahiha avec des rapporteurs fiables. Comme quoi, et c'est pour ça que des fois tu vas trouver le hukm, le jugement du hadith, il ne va pas dire hadith sahih, il va dire hadith rijaluhu thiqat. Ces hommes, ils sont fiables. Ou bisanadin sahih. Lui, il juge le sanad seulement. Ou bien il juge les hommes seulement. Ce qui ne veut pas dire que le marwi, ce qui est rapporté, c'est forcément sahih. D'ailleurs, on le verra ensemble, Inch'Allah, dans le mustalah. Il y a le hadith al-maqloub, le hadith inversé. Le qalb yaqa' fi sanad ou yaqa' fi al-matn. Et l'inversement, il peut soit arriver dans la chaîne de transmission, il y a un inversement au niveau des rapporteurs, ou dans le texte lui-même. Et ça, on en trouve même dans Sahih al-Bukhari. Dans Sahih al-Bukhari, le hadith, il est connu. Comme quoi, au paradis, il restera un espace inoccupé, et Allah Ta'ala, il créera une population pour occuper cet espace. Et dans le Bukhari, il y a une version du hadith où à la place du paradis, c'est l'enfer. Et ça, c'est une erreur d'un des rapporteurs. Al-Shahid, c'est que ça nous apprend quoi? Ça, c'est quand, Inch'Allah Ta'ala, on aura le niveau d'avoir un jugement sur le texte ou sur la chaîne de narration. Il ne faut jamais se précipiter. Jamais. Toi, tu vas voir le kitab du rapporteur, tu vas penser que tout ce qu'il rapporte est présent dedans, et donc dès que tu verras un hadith qui n'est pas dedans, de rapporter de lui par quelqu'un d'autre, tu vas dire, ah non, ça c'est un wahm, c'est pas possible, il n'est pas dans mon kitab. C'est une erreur. Il est possible qu'on trouve chez quelqu'un de ce rapporteur-là ce qu'il n'y a pas dans le livre que tu as pu avoir de lui. C'était
Afwan. Justement, Hafs ibn Ghayath, Yahya ibn Ma'in, il rapportait de lui le hadith. Et Yahya ibn Ma'in, c'était un imam dans le Jarh wa Ta'dil. Lui, quand il rapportait de quelqu'un, tu pouvais être sûr que celui dont il rapportait, c'était quelqu'un de fiable à 100%. Et Ibn Abi Shayba, rahimahullah ta'ala, un autre imam, il a reproché à Yahya ibn Ma'in d'avoir rapporté des hadiths de Hafs qu'il n'y avait pas dans son kitab. Comme c'était le cas ici avec Ibn Khaddaway, ou bien Khaddouya. Moi, je préfère la première, Khaddaway. C'est peut-être parce que je suis plus nahwi que muhaddith. Al-Muhim, ça t'es ni l'un ni l'autre, de croire, t'es quoi toi? Mais c'est sûr que je suis plus proche du nahw que du hadith. Al-Shahid, c'est que donc, Ibn Abi Shayba, il a reproché à Yahya ibn Ma'in d'avoir rapporté de Hafs des hadiths qu'il n'y avait pas dans son kitab. Il a fait la même erreur en fait. Parce que Yahya ibn Ma'in, quand il rapporte, il sait ce qu'il fait. Et le fait qu'il rapporte de Hafs des hadiths qu'il n'a pas dans son kitab ne veut pas dire que c'était une erreur dans la narration. Donc ça arrive au plus grand. Man mithlu ibn Abi Shayba. Qui est comme Ibn Abi Shayba? Qui? C'est un imam dans le hadith. Et pourtant, il s'est trompé en reprochant à Yahya ibn Ma'in ça. C'est pour ça, vous savez, des fois aujourd'hui, ça arrive des fois, ça c'est encore toujours le problème de l'amateurisme. Nous, on est des amateurs. Appelons un chat, mes frères, nous sommes des amateurs. On aime bien l'ilm, on est des sympathisants du ilm. Alors on écoute par ici, on écoute par là, des mashayikh, on capte des termes, techniques par ici, par là. Et cette culture, et pas cette science, on va la transformer en science, on va croire que c'est de la science. Alors, comme dans nos références qui sont très restreintes, on va avoir que quelques individus, toi quand tu arrives et que tu ne vas pas être d'accord, ou bien tu vas préférer suivre un autre individu que celui que toi tu prends comme référence, automatiquement la personne en face de toi, elle vaut plus rien. Elle vaut plus rien. Quand on prend les muhaddithines d'aujourd'hui, mathalan, le premier nom qui nous vient en tête, c'est Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Mais ce n'est pas le seul muhaddith de l'époque. Il y avait Cheikh Muqbil à l'époque aussi. Et rien qu'entre deux, déjà, il y avait beaucoup de divergences. Puis, il y avait les autres aussi, des autres de la même époque, qui sont moins connus. Qui sont moins connus. Notamment Hamoud At-Tuwaijiri. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un muhaddith? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de niqashat entre lui et Cheikh Al-Albani. Ou bien Al-Muallimi Al-Yamani, ou bien Ahmed Shakir Al-Misri, ou bien Cheikh Al-Abbad qui est toujours vivant, hafidhahullah, et d'autres. Ou bien même d'autres encore qui sont peut-être moins connus chez certains plutôt que chez d'autres, comme Cheikh Abdel Karim Al-Khudayr, ou bien encore Cheikh Abdullah Sa'd et d'autres. Des muhaddithis qui ne vont pas forcément avoir le même avis que Cheikh Al-Albani. Ça a toujours existé et ça existera toujours. C'est l'ilm, c'est comme ça. Donc toi, quelqu'un il va dire ouais, le hadith sahahahu Al-Albani, مثلا. Tu vois, ضعفه Al-Wadi'i. C'est qui le Wadi'i? Cheikh Muqbil, Ibn Hadi Al-Wadi'i, rahmatullah alayh. Lui, il ne connaît pas le Wadi'i. Lui, il connaît que Cheikh Muqbil. C'est pas que Cheikh Muqbil, c'est Ibn Hadi Al-Wadi'i. C'est qui le Wadi'i? C'est qui lui? Ah, tu sais, Cheikh Muqbil. Ah, pardon, je ne savais pas. Ou bien, ça encore, parce que lui, Yaqbal, dans sa nadariya, dans sa vision des choses, Cheikh Muqbil, il est dans le top 5. Mais quand tu lui ramènes un nom qu'il ne connaît pas, c'est qui lui? C'est qui Ahmed Shakir? Shu'aib al-Arnaout, Abdel Qadir al-Arnaout, c'était des proches de Cheikh Albani, ces deux-là. Rahmatullah alayhim aussi. Et pourtant, souvent, ils étaient en divergence avec lui. C'est normal. Et le fait de dire, moi, maintenant, tu dis, par exemple, cette question-là, cette mas'ala-là, je serais plus d'avis du tad'if de Cheikh Muqbil. Et lui, il va prendre ça comme c'était un tanqis, comme si tu diminuais la valeur de Cheikh Albani. Là, pourquoi? Moi, Ibn Abi Shayba, c'est un muhaddith. لم تلد عجزت الإناث أن تلد مثله. Les femmes, après, elles ont été incapables d'enfanter un enfant pareil. Et pourtant,
quand il dit qu'Ibn Ma'in il s'est trompé dans la narration de Hafs, c'est lui qui s'est trompé en fait. Donc c'est normal. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, il n'y a rien de faux dans cette façon d'agir. Donc le alim, on lui garde sa makana, on lui garde son rang, et on les aime en Allah, et on fait des du'a pour eux, et on est conscient de leur valeur, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent, c'est forcément la révélation absolue qui n'est pas possible de contredire. Wallahu ta'ala alam. On fait une petite pause et on reprend après, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.